Donc, bonjour tout le monde. Je vais vous montrer dans le présent vidéo comment on peut dessiner une fonction partie entière. Donc, je vais procéder avec un exemple. Donc, ça va dépendre. Les différents paramètres peuvent changer d'un exemple à un autre, d'une fonction à une autre. Mais bon, je ne ferai pas 36 exemples. Je vais en faire un seul en essayant d'expliquer le plus possible les généralités puis les appliquer à chacune des fonctions, à chacune des formes. Donc, ici, on a la fonction 2 multipliée par la partie entière de 0,25 multiplié par x moins 4, tout ça plus 3. Bon, dans le fond, c'est cette fonction-là ici. Alors, première des choses, on va aller déterminer les coordonnées, si on veut, de notre point de référence, notre point de départ. Notre point de départ, c'est notre point HK. Je vous rappelle que dans la fonction partie entière, normalement, on a la forme f de x est égal à A multiplié par la partie entière de B, tout ça multiplié par x moins h. Je ferme la partie entière et je lui additionne le paramètre k. Donc en comparant les deux ici, on peut facilement voir que mon paramètre h ici c'est 4 et mon paramètre k c'est 3. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais aller placer un de mes points pleins au point hk, donc au point donc, sur mon graphique, ça correspond donc 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Ça veut donc dire que j'ai un point plein qui est ici. Bon, j'essaie de le faire le plus plein possible. Bon, et voilà. Maintenant, il faudrait que je sois capable d'au moins dessiner une marche pour aller être capable par la suite de faire les autres marches qui sont subséquentes. Donc, première des choses, on va aller déterminer la longueur de ma contre-marche et le sens dans lequel elle se dirige. Première des choses, on va aller regarder mon paramètre B. Mon paramètre B ici, c'est 0,25. Le paramètre B, dans le fond, peut nous aider à trouver la longueur de notre marche. Donc ici, la longueur de ma marche, c'est 1 sur B. Donc ici, c'est donc égal à 1 divisé par 0,25, qui est égal à 4. Ça veut donc dire que ma marche va avoir une longueur de 4. Mais pour être capable de dessiner ma marche, il faut que je sache dans quel sens est-ce que se dirige cette marche-là. Parce que je pourrais la dessiner une longueur de 4 du côté gauche comme du côté droit. Pour être capable de le déterminer, je vais aller voir le paramètre B. Mon paramètre B, ici, est positif. Ça veut donc dire que ma marche va aller vers la droite. Autrement dit, mon point vide est du côté droit. Si mon B avait été négatif, ma marche aurait été de l'autre côté. C'est donc dire qu'elle aurait été vers la gauche. Ou si vous préférez, mon point vide est sur la gauche. Ça veut donc dire que ma marche a une longueur de 4 vers la droite. Donc, 1, 2, 3, 4. J'ai donc dessiné une première marche. Ensuite, il faudrait que je sois capable d'aller tracer les autres marches. Pour être capable de tracer les autres marches, il faut que je détermine la hauteur de ma contre-marche. Et également, est-ce que mon escalier va aller de façon croissante ou de façon décroissante. Commençons par déterminer la longueur de ma contre-marche. Ma contre-marche, sa hauteur, c'est, je vais le faire en jaune, même si ce n'est pas très visible, c'est le paramètre A. Donc ici, le paramètre A est égal à 2. Ça veut donc dire que ma marche va avoir une longueur de 2. Ceci étant dit, je peux aller la faire par en haut, comme ça du côté gauche, ou je pourrais aller la faire de l'autre côté. Donc, est-ce que ma marche va aller en montant ou en descendant? Pour être capable de le déterminer, il faut que je regarde mon paramètre A et mon paramètre B. Si mon paramètre A et mon paramètre B sont de même signe, j'ai un escalier qui va être croissant. Autrement dit, mon escalier va en montant. Ce qui est le cas ici. Le A et le B ont le même signe, les deux sont positifs. Ça veut donc dire que je vais aller dessiner ma marche. Oups, c'est pas ça que je voulais faire. Ma marche, elle, va aller ici. J'ai la longueur de 4 par la suite, donc ça ressemblerait à ça. Là, il sort de mon graphique, désolé. Et je peux aller continuer mon escalier jusqu'à temps qu'on ne le voit plus. Donc, si j'ai une hauteur de 2, la marche suivante, elle vient ici. Longueur de 4.
Longueur de 4. Bon, et ainsi de suite, je pense qu'on a compris le principe. Donc, de cette façon-là, j'ai été capable de dessiner ma fonction partie entière. À noter que si le A et le B avaient été de signes différents, et dans ce cas-là, ça aurait été décroissant. Voilà comment on peut tracer une fonction partie entière. Voyons maintenant comment est-ce qu'on peut retrouver la règle d'une fonction partie entière. Donc, la règle d'une fonction qui est déjà tracée. Donc, première des choses, on va aller identifier le paramètre h et notre paramètre k. Donc, on va grossir un peu l'image ici. OK. Bon, ce qui est du paramètre h et le paramètre k, on a tout simplement besoin de trouver les coordonnées d'un point plein, donc d'un point qui est foncé, on pourrait dire ça comme ça, et non pas un point blanc. Donc, disons que je m'en viens prendre ce point-là ici. Les coordonnées de ce point-là ici, c'est le point 3, 2. Donc, le paramètre h et k, donc j'ai le point 3, 2. Ça veut donc dire ici que mon h est égal à 3 et que mon k est égal à 2. On va aller ensuite s'intéresser au paramètre b. Le paramètre b a un lien avec la longueur de ma marche. Autrement dit, si je fais l'inverse de la longueur de ma marche, donc si ma marche a une longueur de 2, donc le 2 que je vais aller mettre ici en bleu, c'est égal à mon paramètre b. Donc, autrement dit ici, on en conclut que mon paramètre b est égal à 1/2. Bon, évidemment, en fait, c'est pas tout à fait vrai. Là. Ce qu'il faut ne pas oublier, c'est que c'est la valeur absolue de b. Le signe va dépendre du paramètre a et de si la fonction est croissante ou décroissante. Donc, ici, on voit que ma fonction est décroissante. Ça veut donc dire que mon paramètre a et mon paramètre b ne peuvent pas avoir le même signe. Pourquoi est-ce que je dis qu'elle est décroissante? Parce que mon escalier va en allant vers le bas. Si mon escalier avait été vers le haut, mais là, dans ce cas-là, ma fonction aurait été croissante. On aurait pu dire que mon paramètre a et mon paramètre b ont le même signe. Donc ici, ce n'est pas le cas. Ça veut donc dire que si b est négatif, le a doit être positif et vice-versa. Si on décide que c'est le b, pas si on décide, mais si on réalise que le b est positif, ça implique que le a va être négatif. Donc, ici, pour aller déterminer le signe de notre paramètre b, on va aller chercher le sens de ma marche, le sens de mon segment, si je pourrais dire. Donc, si je regarde ça ici, mon paramètre b, ici, si je regarde un segment, on voit qu'il est orienté vers la droite. Quand mon segment est orienté vers la droite, autrement dit, quand il ressemble à ça comme ça, donc le point plein est à gauche et le point vide est à droite, le b va être positif. Si c'est le contraire, le b est négatif. Donc ici, ça veut donc dire que mon b est positif. On peut donc affirmer que mon b est égal à 1/2 et non pas moins 1/2. Mais étant donné que tout ça est décroissant, ça veut donc dire que le a, obligatoirement, doit être négatif parce que ma fonction est décroissante. Donc ici, la valeur de mon paramètre a, c'est la hauteur d'une marche. Ici, ma marche a une hauteur de 1. Donc le a, comme il doit être négatif, dans le fond, sa valeur va être de moins 1. Et voilà, j'ai retrouvé tous les paramètres de ma fonction partie entière. Je peux donc aller réécrire la règle. La règle serait f de x est égal à moins, on ouvre la partie entière, 1/2, x moins 3, tout ça, plus 2. Et voilà comment on peut retrouver la règle d'une fonction partie entière. Je vais maintenant vous montrer comment est-ce qu'on peut résoudre une équation partie entière. Donc, première des choses, un peu comme n'importe quelle fonction que vous allez étudier, ce que vous voulez, c'est isoler, si on veut, la partie qui implique la fonction que vous étudiez. Autrement dit, ici, on étudie la fonction partie entière, donc on voudrait d'abord et avant tout se rendre à ce qu'on a une partie entière toute seule qui est égale à quelque chose. Donc ici, on isole la partie entière. Donc je vais commencer par me débarrasser du plus 3, puis à la suite de ça, je vais me débarrasser du multiplié par 2. Donc évidemment, on fait les opérations contraires, les opérations inverses. Donc dans le fond, 2, je ne vais pas écrire trop gros,
partie entière de 0,25 x moins 6. Tout ça va être égal à 8. J'ai fait moins 3 de chaque côté. Et par la suite, je divise par 2 de chaque côté. Il va donc me rester partie entière de 0,25 x moins 6. Tout ça est égal à 4. Et par la suite, je vais transformer cette équation partie entière-là par une inéquation. Autrement dit, qu'est-ce que ça veut dire une partie entière? Ça veut dire que c'est la partie entière du nombre qu'on obtient. Donc dans le fond, ici, si la partie entière, c'est 4, ça veut dire que les possibilités du nombre qu'on avait au départ sont multiples. Je sais pas, j'aurais pu avoir 4,9, 4,98, 4,01, 4,000001, et ainsi de suite. La réponse aurait tout le temps été 4 si on cherche la partie entière. Donc dans le fond, le minimum qu'on peut avoir, c'est 4, et le maximum qu'on peut avoir, c'est juste un petit peu en bas de 5. Donc comment on va l'écrire? C'est qu'on va tout simplement écrire que la valeur doit être comprise entre 4 et 5, mais on n'inclut pas le 5. Autrement dit, ce que ça veut dire, c'est que ça peut être 4,99999999. Ils mettent une série de 9 sans se rendre jusqu'à l'infini, bien entendu. Ceux qui ont étudié en maths vont comprendre ce que je veux dire. Mais dans le fond, on ne peut pas se rendre à 5, parce qu'à partir de 5, la partie entière, c'est 5. Ça veut dire que mon x est situé entre 4 et 5. Et maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est d'aller isoler le x. Oh, pardon, je viens de réaliser que j'ai fait une petite erreur. C'est pas le x qui va être entre 4 et 5, vous m'excuserez. C'est tout ce qui est dans la partie entière. Autrement dit, ici, c'est le 0,25 x moins 6 qui doit être plus petit que 5. Alors, maintenant, je peux aller isoler le x. Donc, je vais aller réécrire cette inéquation-là, mais je vais aller effectuer, encore une fois, les opérations inverses. Donc, je vais commencer par aller me débarrasser du 0,25 qui est devant la parenthèse. Donc, je vais diviser par 0,25 de chaque côté. Ce qui implique que ça va nous donner 16 ici, parce que 4 divisé par 0,25, ça donne 16, plus petit ou égal à x moins 6, tout ça qui est plus petit que 20. Parce que 5 divisé par 0,25, ça donne 20. À noter que je le fais des deux côtés de l'inéquation. En fait, je le fais partout. On va dire ça comme ça. Je le fais à gauche, au milieu et à droite. Et ensuite, je fais plus 6 partout. Ce qui va donc me donner 22 de ce côté-ci, qui doit être plus petit ou égal à x, qui doit être plus petit que 22. 6. Donc, maintenant, il ne me reste plus qu'à écrire la solution sous la forme d'un intervalle. À noter que ce n'est pas obligatoire. Si vous écrivez ça comme ça, la réponse est bonne, ça c'est en passant. Mais il faut quand même s'habituer à voir les autres types de réponses, les autres types de réponses que vous pourriez voir. Donc, les autres types d'écriture, si je pourrais dire ça comme ça. Donc, à noter ici que x devrait appartenir à l'intervalle 22. À noter que j'ai inclus 22 parce que le signe qui est après le 22, c'est plus petit ou égal. Mais de l'autre côté, le 26, lui, il n'y a pas d'égal. Donc, je l'exclus de mon intervalle. Ce qui veut donc dire la même chose ici. Ces deux écritures-là sont équivalentes. Donc, le x peut être entre 22 et 26 en excluant 26. Alors voilà comment on peut résoudre une équation, une partie entière.